Salut tout le monde et bienvenue dans un nouvel épisode des Armes et la Science by Jérémy. Alors je sais, ça fait quelques temps que je n'ai pas sorti de vidéo. Que voulez-vous, ça fait 2 mois que j'ai un nouveau travail, mon stand de tir était fermé donc on peut pas faire des miracles. Alors aujourd'hui le stand est ouvert, j'ai les autorisations de filmer donc on va pouvoir refaire des vidéos. Alors du coup j'ai remarqué qu'il y avait vraiment une certaine difficulté à bon nombre de tireurs mais surtout de chasseurs à régler leurs armes avec leur optique. Donc du coup dans cette vidéo on va apprendre à régler notre optique en 2 coups, quelle que soit la distance, bien sûr dans des distances modérées, hein, on ne fait pas un réglage directement à 600 mètres, dans des distances contenues. Alors pour ce faire, vous allez avoir besoin de certaines choses, je vais vous en faire très rapidement la liste. Vous avez besoin d'un support relativement stable pour que lorsqu'on ne touche pas l'arme, elle reste stable. Donc pas forcément un trépied de bench à ce point là, mais tout au moins quelque chose sur lequel vous pouvez poser l'arme et qu'elle ne bouge plus. On a forcément besoin d'une lunette, d'une carabine, ça paraît évident, et également d'un abac. Cet abac du coup qui sera disponible en bas dans la description en téléchargement et qui vous servira beaucoup durant la vidéo. On a aussi besoin d'un mètre ruban, vous comprendrez pourquoi tout à l'heure. Alors pour vous montrer les réglages, comme vous pouvez voir la carabine n'a plus de lunettes, je l'ai démontée, j'ai tourné les tourelles dans tous les sens, donc c'est vraiment, il n'y a pas de zéro tâche, rien du tout. Et du coup j'ai 3 lunettes à régler et je vais vous montrer comment ça se passe le réglage avec cette technique là sur ces différents modèles. Donc ici on a une Night Force 5,5 22-56 qui est graduée en quart de MOA. C'est l'unité la plus commune dans les lunettes de tir, que ce soit pour la chasse et pour le tir. La grande majorité des tourelles sont exprimées en quart de MOA, donc c'est vraiment cette lunette là je pense qui va vous intéresser pour beaucoup. Ensuite, ici on a une lunette qui est graduée en milliradian. C'est une lunette toute nouvelle que je viens de recevoir il y a 15 jours, elle est géniale. C'est une Athlon 4,5 27-50. Elle marche vraiment très bien, j'en suis relativement content pour l'instant. Et donc du coup je vais vous montrer comment on va la régler pareil à 100 mètres du coup avec cette arme. Et la dernière lunette, c'est une Sightron S3 qui est cette fois-ci en 8ème de MOA. Alors on va commencer en première lunette par celle qui je pense est la plus intéressante pour tout le monde, celle graduée en quart de MOA. C'est l'unité la plus répandue, donc du coup je pense que la majorité des viewers seront plutôt intéressés par cette lunette. Alors on va commencer par la montée, et la preuve qu'elle n'est pas du tout réglée, je ne l'ai jamais montée sur cette arme. Alors, la technique est relativement simple. On va regarder, on enlève la culasse, donc l'arme sans la culasse, on regarde à travers le canon et on essaye de centrer l'axe du canon avec votre cible. Donc là par exemple, je suis trop haut, donc je vais venir descendre un petit peu l'avant. Et voilà, là, à travers le canon, je peux voir ma cible. Donc maintenant je ne touche à rien, donc je vois toujours le centre de ma cible et je vais regarder dans la lunette. Et alors dans la lunette, là je suis complètement à droite. Donc là par exemple, si je visais en plein centre, mon impact aurait été décalé à gauche. Donc c'est pas bon. L'objectif en fait c'est que la première balle soit dans la cible. Donc on ne touche pas à la carabine et on va cliquer pour envoyer notre réticule dans le centre de la cible. Donc là, j'ai pas bougé et là je suis pas mal sur le centre, je suis trop haut. Voilà, donc là mon réticule est dans le centre de la cible et je suis toujours dans l'axe du canon. Donc là théoriquement je peux faire mon premier tir et je pense que mon premier tir sera en cible. Donc là on va tirer. Donc on va tirer notre première cartouche et on va essayer de vérifier si on se trouve en cible ou non. Donc je vais me mettre confortable. Donc on a une balle. Chambré. Alors le porte-cible a bougé, donc je pense que je suis en cible. Donc nous voilà en cible. Donc la première balle que j'ai tirée, elle est arrivée ici. C'est nickel, l'objectif c'était qu'elle soit dans la cible. On s'en fiche qu'on soit pile poil dans le centre ou non. C'est pas l'objectif, ça c'est l'objectif sur la deuxième balle. La première balle, il faut vraiment qu'elle arrive dans le carton. Donc là, par rapport au centre, je suis décalé de 18,5 cm. On va l'écrire tout de suite en millimètres. On va l'écrire sur cette feuille-là. Donc en dérive, gauche-droite, je suis à droite, je l'écris sur ma feuille, de 185 mm.
Niveau hauteur, je suis plus bas. Je me prends par rapport à l'axe numéro de 35 mm. Donc j'écris, je suis bas, 35 mm. Donc là on a récupéré toutes les informations qu'il nous fallait. Maintenant on va retourner sur le pas de tir et on va convertir ça en clic. Donc du coup maintenant qu'on a noté en cible nos écarts, on est venu sur notre feuille. Donc sur ma feuille j'ai noté 35 mm trop bas et je suis 185 mm trop à droite. Donc l'objectif ça va être de convertir ces millimètres en clic. Comment je fais? J'ai une lunette qui est graduée en quart de MOA et je tire à une distance de 100 mètres. Et donc je vais trouver quelle est la valeur de mon clic. Mon clic en quart de MOA à 100 mètres vaut 7,3 mm. Donc ce 7,3 mm va me servir à déterminer le nombre de clics que je dois apporter à ma lunette. Pour ce faire, eh ben, on va prendre notre correction qu'on doit apporter et la diviser par la valeur d'un clic. Donc par exemple j'étais 35 mm trop bas, pardon. Je fais 35 divisé par 7,3, j'obtiens 4,8 que je vais arrondir à 5 clics. Donc il va falloir que je remonte mon impact 5 clics. On fait la même chose pour la dérive, 185 divisé par 7,3, on a 25,3 et ce 25,3 on dira 25. Donc maintenant, les clics qu'on a réussi à obtenir par le calcul, eh ben on va les reporter dans la lunette. Donc j'ai dit que je devais monter de 5 clics vers le haut. Donc comme vous voyez sur ma lunette, là sur ma tourelle, c'est bien écrit up dans ce sens là. Donc je vais mettre 5 clics. 1, 2, 3, 4, 5 clics. Donc là normalement, je devrais être bon au niveau de la hauteur. Au niveau de la dérive, on avait dit 25 clics. J'étais trop à droite, il faut que je l'envoie vers la gauche. C'est écrit ici sur le côté de votre tourelle, ou bien sur la tourelle, c'est toujours écrit sur la tourelle R. R pour right. Si je dois envoyer vers la droite, je dois cliquer dans ce sens-là. Mais moi, je ne vais pas envoyer vers la droite, je vais envoyer vers la gauche. Donc je dois tourner dans le sens inverse. Donc je dois faire 25 clics dans ce sens-là. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25. Et là, normalement, on devrait être bon pour réussir à mettre une balle plein centre. Donc maintenant qu'on a apporté les corrections qu'on a calculées précédemment dans les tourelles, on va pouvoir faire notre deuxième tir. Donc normalement, ce deuxième tir, si on ne s'est pas trompé au niveau des calculs, ben on devrait être plein centre. Donc on va vérifier ce que ça donne. Plein centre. Alors voilà messieurs, le premier impact on l'a ici, hein, donc on avait bien dit 35 mm trop bas par rapport à la verticale, ici 35 mm, 185 mm ici. Donc ces 35 mm on les a comptés en 5 clics et ensuite on a transformé en 25 clics et on est arrivé ici. Alors on pourrait se dire que, allez, il pourrait possiblement manquer un clic. On peut dire, voilà, je pense que je peux renvoyer un clic à gauche. Faudrait que je mesure, j'ai pas pris mon mètre là, cette fois-ci, dommage. Mais donc du coup, il y a quand même de grandes chances, faut pas oublier qu'un quart de MOA c'est 7 mm à 100 mètres, on est à 100 mètres ici. Il y a de grandes chances que de mettre 7 mm en fait, au lieu d'être très légèrement décalé à droite, je sois très légèrement décalé à gauche. Et des fois, avec les lunettes en quart de MOA ou en 0,1 1000, on peut pas parfaitement avoir un impact plein centre parce que si vous êtes très légèrement à gauche et que vous envoyez un clic, vous allez être très légèrement à droite. On peut jamais vraiment se mettre pile poil au centre, tout simplement parce que les valeurs de nos clics sont trop grossières. Ça arrive souvent, surtout quand on a des carabines qui sont vraiment capables comme celle-ci, souvent on n'est pas capable de vraiment centrer notre impact. Donc vous voyez, c'est pas si compliqué que ça. Franchement, un élève de 6e, je pense, peut le faire. C'est une division et prendre une mesure avec un mètre. Donc arrêtez de tirer 50 000 cartouches pour faire vos réglages, 2 balles suffisent. Donc là, si vous voulez, on peut continuer, on peut tirer 5 balles, 6 balles et vous verrez qu'on va toujours arriver plein centre, plein fer. Donc voilà, donc ça c'était le principe pour une quart de MOA. Et petit changement de programme. Plutôt que ce soit redondant et puis qu'on refasse la même chose simplement en faisant une division différemment, c'est bête à dire mais ça me gonfle un peu, on va faire autre chose. On va cette fois-ci
s'intéresser au réticule de notre lunette, surtout que c'est une lunette ici en premier plan focal. C'est une lunette toute nouvelle que je viens d'avoir et en plus je la trouve vraiment sympa, alors j'ai envie de la mettre un petit peu en avant. Et donc du coup, on va vous montrer comment on se sert du réticule pour faire son réglage. Parce que oui, quand on a un bon réticule, on peut s'en servir pour faire le réglage. Alors du coup, je vous ai montré la première technique pour régler votre lunette en quart de MOA. Là, maintenant, on va s'occuper des lunettes en milliradian. Donc souvent, les lunettes que vous allez en milliradian sont souvent en premier plan focal. Donc qui dit premier plan focal dit la capacité d'utiliser votre réticule pour faire la correction. Donc là, ce que je vais vous montrer, c'est comment faire la correction directement en lisant la correction dans la lunette. Donc là, le principe reste le même. Pour le premier tir, on va enlever sa culasse. On va encore une fois se mettre dans l'axe du canon et centrer la cible dans l'axe du canon. Donc là, la cible est plein centre. Ensuite, on va venir cliquer dans la lunette pour venir, je suis à peu près bien, pour venir se centrer. Donc ça, c'est pour s'assurer d'être sûr que la première balle soit en cible. C'est le plus important. Si on est vraiment en bordure de la cible, c'est pas grave. Tant qu'on est capable d'avoir une mesure, on est bon. Alors du coup, on va faire un premier tir. Et ce premier tir, on va venir l'analyser en regardant dans le réticule de la lunette pour lire une correction. Donc on va faire le premier tir. Alors, donc on est en cible. Donc maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais placer le centre de ma croix sur le centre de ma cible. Et je vais vous faire une petite photo pour que vous voyez mieux. Alors du coup, vous voyez maintenant la photo du dit réticule. Alors, ne faites pas attention, vous allez voir, il y a un impact de tout à l'heure, l'impact que vous voyez en dessous de la graduation 2 sur la ligne horizontale, c'est notre impact de notre série de tout à l'heure. Ne confondez pas non plus les petits points que vous voyez dans le réticule avec des impacts, donc le petit sapin de Noël que vous voyez en dessous, c'est pas des impacts. Et du coup, quand on localise notre impact, vous voyez, j'ai fait une petite flèche dessus qui nous symbolise où est-ce qu'il est. Alors, on le voit très légèrement, je vous conseille de vous rapprocher de votre écran pour l'observer, mais on le voit quand même. On le voit mieux dans la vie d'ailleurs. Et donc du coup, si je viens mesurer mes graduations, je me retrouve sur une graduation de l'ordre de 1,6, entre 1,6 et 1,7 milliradians. Là, mon réticule n'est pas tout à fait dans le centre. À l'œil nu, on le voit un peu mieux. Mais grosso modo, il faut compter 1,7 mille. Donc ce 1,7 mille, du coup, il va falloir que je le convertisse en clics. Sachant que ma lunette est graduée en 0,1 mille, il faut que je mette 17 clics pour donc compenser mes 1,7 milliradians. Donc ça, c'est d'un point de vue de la dérive, d'un point de vue du gauche-droite. Si maintenant je regarde au niveau de la hauteur, je viens grosso modo au niveau du début du trait. Et le début du trait sur la hâtelon, c'est 0,5 mille. Donc qui dit 0,5 mille dit 5 clics. Donc pour résumer, il faut que je descende de 5 clics et que j'envoie à gauche de 17 clics. Une fois que j'aurai fait ces deux corrections, normalement je devrais être plein centre. Donc c'est ce qu'on va vérifier. Donc je dois descendre, donc c'est dans le sens inverse de up, monter, moi c'est descendre. Donc 5 clics. Hop. Et là je dois aller 17 clics. Dans le sens à droite, 17. 17 clics. Et là, normalement, on devrait être plein centre. Et ouais, ça y est, plein centre. En fait, il vient retoucher mon premier impact de tout à l'heure avec l'autre lunette, on le voit à peine. Donc c'est bon, c'est réglé. Alors, vous connaissez Jérémy Le Boulet qui oublie de dire au revoir à ses téléspectateurs au stand de tir et qui donc se retrouve au montage sans rien pour conclure. Donc du coup, là il faut improviser, donc je suis désolé. Je tenais à vous remercier si vous avez regardé la vidéo en entier. J'espère qu'elle vous a plu, j'espère que vous avez appris des choses intéressantes et que la prochaine fois que vous ferez votre réglage, vous penserez à moi. N'oubliez pas la BAC qui est disponible en bas dans la description en téléchargement. Et si jamais la vidéo vous a plu,
N'oubliez pas le petit pouce bleu. Et si vraiment ça vous plaît et que le contenu de la chaîne vous plaît vraiment, bah, n'hésitez pas aussi à me faire un petit don sur Tipeee pour me filer un coup de main, pour acheter des accessoires, pour vous les présenter, vous les conseiller ou justement vous les déconseiller, parce que je suis franc, j'ai pas d'action nulle part. Au moins, bah, voilà, vous serez capable de prendre des décisions sur des accessoires de manière intelligente entre guillemets. Et donc du coup, c'est là où on se quitte. J'ai largement assez parlé pour aujourd'hui. Allez, ciao, à bientôt dans une prochaine vidéo. Vous connaissez le chat pas content parce que vous avez passé la journée loin et en rentrant vous faites un montage vidéo et vous vous occupez pas de lui. Alors monsieur boude. Et en plus qu'il boude, il veut se faire attirer. Alors du coup, il veut me choper l'enfoiré. Et